Le louis d'or. Ah, rien que le nom, ça fait rêver. Ça évoque la richesse, l'histoire. Mais et si sa valeur, en fait, n'avait quasiment rien à voir avec son poids en or? Ça peut paraître un peu fou, non? En réalité, le prix de cette pièce mythique dépend de facteurs bien plus subtils, bien plus surprenants. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui fait la vraie valeur de cette légende. Alors la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est un louis d'or, au fond, c'est juste un bout d'or, non? On pourrait se dire, c'est simple, on prend la pièce, on la pèse, on regarde le cours de l'or, et hop, le tour est joué. Mais en fait, si on fait ça, on passe complètement à côté de l'essentiel. C'est bien plus complexe qu'un simple calcul. Et la réponse, elle est claire et nette, non, absolument pas. Pour vraiment piger la valeur d'un louis d'or, il faut imaginer qu'il a deux visages, comme les deux faces d'une même pièce, justement. D'un côté, on a la valeur du métal, le côté concret, et de l'autre, on a son histoire, son côté bien plus mystérieux. Commençons par le plus évident, le plus tangible des deux. Bon, alors, la base de la base, le point de départ de toute évaluation, c'est quoi? C'est sa valeur en tant que métal. C'est le socle, le fondement. On parle ici de la quantité d'or pur, bien tangible, qu'on trouve à l'intérieur. Alors, soyons un peu techniques, mais ça va être rapide. Le poids officiel total d'un louis d'or, c'est un chiffre très précis. 6,451 grammes, voilà. Ça, c'est notre point de départ, on note ce chiffre. Mais attention, petit piège. Ce poids total, il est un peu trompeur. Pourquoi? Parce que la pièce, elle n'est pas faite d'or pur à 100%. Sa pureté, c'est ce qu'on appelle du 900 millième, ce qui correspond à 21,6 carats. Et ce petit détail, eh bien, il change absolument tout pour la suite du calcul. Donc, si on fait le calcul, on arrive au chiffre vraiment important, celui qu'il faut retenir. Dans chaque louis d'or, il y a, précisément, 5,806 grammes d'or pur. C'est ce poids et uniquement celui-là qui va définir sa valeur de base, sa valeur métallique brute. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Cette quantité d'or, ces 5,806 grammes, ça donne à la pièce qu'on appelle un prix plancher. En gros, elle ne vaudra jamais moins que ça. C'est un prix qui bouge tout le temps, chaque seconde même, parce qu'il est directement lié au cours mondial de l'or. Exactement comme un lingot ou n'importe quel morceau d'or d'investissement. Ok, on a vu la base, le côté purement matériel. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Et là, croyez-moi, c'est la plus fascinante. C'est ce qui fait qu'un louis d'or, on n'est pas juste un vulgaire bout de métal. On va parler de ce qu'on appelle la prime de collection. La valeur ajoutée par toute son histoire. Donc, pour résumer, on a bien deux valeurs qui vivent ensemble dans la même pièce. D'un côté, la valeur intrinsèque, ça c'est la science pure, le poids de l'or multiplié par le cours du marché. Point. Et de l'autre côté, on a la valeur numismatique. Ah, là c'est autre chose. C'est une prime qui, elle, est dictée par la rareté, par l'histoire, par la demande, bref, par la passion des collectionneurs. Et attention, il ne faut surtout pas sous-estimer cette prime. Elle peut être tellement importante que la valeur totale de la pièce peut littéralement exploser. On parle de plusieurs fois la valeur de l'or qu'elle contient. C'est complètement dingue. C'est là, précisément, que se trouve tout le potentiel, toute la magie du louis d'or. Bon, alors, la question à 1 million. Comment se crée cette fameuse prime? Qu'est-ce qui fait qu'une pièce va être super recherchée et une autre beaucoup moins? En gros, qu'est-ce que les collectionneurs et les experts regardent à la loupe? On va plonger dans les petits secrets qui définissent cette valeur numismatique. Pour un expert, analyser une pièce, c'est un peu comme mener une enquête. Il y a tout un tas d'indices à examiner. Bien sûr, il y a la rareté, c'est la balle. Mais aussi l'année de frappe. Ça peut tout changer. L'état de la pièce est absolument crucial. La moindre petite rayure peut faire chuter la valeur. Et même le portrait du roi qui est dessus, ce qu'on appelle l'effigie, a son mot à dire sur le prix final. Mais de tous ces facteurs, il y en a un qui est le roi, celui qui domine tous les autres de très très loin, c'est la rareté. C'est simple, une pièce qui a été fabriquée une année où il y a eu très peu d'exemplaires frappés, eh bien elle sera toujours la plus recherchée et donc de loin la plus chère. C'est la loi numéro 1, la règle d'or si on peut dire de la collection. Voilà, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. On peut donc tout assembler pour comprendre le tableau final. La valeur d'un louis d'or sur le marché, au final, c'est le résultat d'une addition toute simple entre ces deux grandes composantes. La formule magique, la voilà, elle résume tout. On prend la valeur de ces 5,806 grammes d'or au cours du jour, ça c'est notre base, qui bouge tout le temps, et à ça, on ajoute la fameuse prime de collection, celle qui dépend de son histoire, de sa rareté, de son état, et voilà, on a l'équation finale. La valeur de l'or plus la valeur de l'histoire égale le prix sur le marché. C'est aussi simple que ça. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Une question pour aller un peu plus loin. Finalement, au-delà de tous les calculs, des euros, des dollars,
Est-ce que la vraie valeur de ces pièces, ce n'est pas simplement l'argent? Et si c'était plutôt tous ces fragments d'histoire, toutes ces mains par lesquelles elles sont passées, toute cette vie qu'elles transportent avec elles à travers les siècles?